Donc sur Calais, on est à peu près sur la même idée, c'est-à-dire qu'il y aura deux événements. Le premier, ce sera des affiches sur les bus. Et le deuxième, c'est en cours de distribution dans les boîtes à lettres, ça s'appelle Mes bonnes adresses. L'idée étant là aussi de faire en sorte que les consommateurs se souviennent qu'il existe aussi en centre-ville des commerces de proximité qui sont en capacité de répondre à leurs attentes. On considère, il y a un rapport du Sénat qui a été réalisé récemment, qui date de fin juin, et on considère que tous les samedis, les commerçants ont perdu en moyenne 30% de chiffre d'affaires, et que durant la semaine, ils ont perdu jusqu'à 20% de chiffre d'affaires. Donc oui, il y a eu un très fort impact des mouvements récurrents des gilets jaunes pendant des semaines et des semaines sur le commerce de proximité, notamment le commerce de centre-ville. Le premier élément, c'est que pour que le commerce se rétablisse comme avant, il est nécessaire qu'il y ait un minimum d'ordre en centre-ville. Or, les centres-villes aujourd'hui, notamment les centres des grandes villes, sont devenus le théâtre de tous les mouvements sociaux, quelle que soit leur nature, quel que soit leur objet. Et ça, c'est une vraie problématique de fond. De façon à ce qu'on puisse retrouver du calme, eh bien, c'est à l'État finalement de prendre ses responsabilités. C'est d'ailleurs ce que disent beaucoup de régions et ce que disent beaucoup de municipalités, puisqu'il existe deux droits fondamentaux en fait. En l'occurrence, vous avez le droit de manifester, oui, et le droit aussi, la liberté du commerce. Ces deux droits doivent avoir la possibilité de coexister. Et la difficulté majeure jusqu'à présent, c'est qu'on n'est pas arrivé, du moins l'État n'arrive pas à faire en sorte de faire coexister ces deux droits. Par exemple sur l'île, il y aura différentes manifestations, il y en a déjà une qui est en cours d'ailleurs, qui s'appelle l'île mystérieuse. C'est une application qu'on a la possibilité de télécharger et qui permet de découvrir soit le Vieux-Lille, soit aussi le quartier République, de façon ludique, sous forme de chasse au trésor.